Imaginez que vous vous trouvez au sommet d'un immeuble très haut, tellement haut que vous n'êtes pas capable d'apercevoir le sol depuis le dernier étage. Imaginez que par inadvertance, vous tombez de l'immeuble depuis le sommet et que vous vous dirigez verticalement en chute libre vers le sol, sans aucun parachute, sans rien. D'après vous, comment pensez-vous que vous allez réagir? Dans le livre dans lequel j'ai lu cette histoire, il me souvient que la personne qui tombait en chute libre avait perdu la vie avant même d'arriver au sol, tellement la peur de mourir de façon si atroce l'avait terrifié. Cette petite histoire illustre un fait bouleversant que je vais présenter et analyser avec vous dans cette vidéo. Vous risquez d'être surpris par la façon avec laquelle vous réagissez dans certaines conditions. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Les événements que nous vivons et les situations que l'on traverse nous amènent à nous faire des opinions, des préjugés et surtout à développer des émotions. Tout cela est enregistré dans notre cerveau. Il est important de savoir que notre cerveau croit tout ce qu'on lui dit de croire. Il va même plus loin parce qu'en réalité, il crée des conditions pour donner vie à ce qu'on lui suggère, que cela soit vrai ou faux, bon ou mauvais. C'est ce qui explique que l'individu qui tombe du dernier étage puisse perdre la vie avant même d'arriver au sol. Il a tellement été paniqué et horrifié par la perspective de mourir de façon atroce, si bien que son cerveau a à l'immédiat développé des mécanismes pour donner vie à cette pensée. Il est donc mort victime de son imagination. Vous allez peut-être me dire que dans ce cas-ci, il allait mourir de toutes les façons. Il n'y a en effet aucune chance que l'on survive d'un tel accident. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est la leçon qui se dégage de cette expérience. Elle est la suivante. Notre cerveau transforme nos pensées, nos émotions et nos opinions en réalité. C'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Par exemple, il y a des personnes qui, à peine la cinquantaine sonnée, se considèrent comme déjà vieilles. Cette pensée ne fait qu'accélérer leur vieillissement et les rend de plus en plus amorphes et inaptes dans leur vie de tous les jours. À l'opposé, il y a des personnes du même âge, voire même plus âgées, qui se considèrent comme jeunes. De ce fait, elles se croient capables de grandes réalisations, tout comme de jeunes dynamiques. Et cela se concrétise. Elles sont énergétiques et accomplissent de grandes choses parce que leur cerveau crée les conditions qui donnent vie à leurs pensées et leurs croyances. L'implication de cette observation devrait nous alarmer au plus haut point. En effet, on peut comprendre par là qu'il est dès lors important et même vital de contrôler quelles sont les informations que l'on donne à notre cerveau via nos émotions, nos impressions et notre perception du monde dans lequel on vit. En fait, il faut surtout éviter de donner à notre cerveau des informations négatives. L'information la plus négative que l'on a l'habitude de donner à notre cerveau consiste à nous fixer des limites. Une limite est une frontière qu'on s'impose nous-mêmes et qui conditionne notre façon de penser, de réfléchir et d'agir. Par exemple, à l'école, il y a des élèves qui disent qu'ils cherchent à avoir la note 10 sur 20, c'est-à-dire juste le nécessaire pour passer. C'est une limite qu'ils se fixent eux-mêmes et qui influence de ce fait leur façon d'étudier. Ça leur fait calibrer leurs efforts, ne pas trop étudier, ne pas se donner à fond. Pourtant, ils pouvaient avoir beaucoup plus. Autre exemple que j'ai personnellement vécu en classe de terminale. J'avais une camarade qui disait tout le temps que le chapitre sur les nombres complexes est trop difficile, qu'elle ne peut pas comprendre ça. À l'examen, il y avait un exercice sur les nombres complexes et évidemment, elle ne l'a pas fait. Seulement, le soir à la maison, quand elle relisait l'épreuve, elle a décidé timidement d'essayer de traiter cet exercice. Elle est allée relire son cours et curieusement, elle s'est rendue compte qu'elle a été capable de commencer et même traiter entièrement l'exercice. Elle s'en est voulu profondément, estimant qu'elle aurait dû au moins essayer de faire cet exercice pendant l'examen au lieu de le sauter. Elle a compris qu'elle avait tort de se répéter à elle-même qu'elle est incapable de comprendre le chapitre sur les nombres complexes. Elle a compris qu'elle avait bloqué son cerveau et que lorsqu'elle a, par inadvertance, débloqué son cerveau, elle était capable de comprendre ce chapitre. Ce qui est arrivé à cette fille nous arrive tous les jours dans notre vie. Nous passons le temps à nous fixer des limites en s'appuyant sur notre perception et notre interprétation des situations que l'on traverse. Dites-vous que c'est probablement la plus grosse erreur que vous commettez dans votre vie. Le Créateur a mis en vous la capacité de devenir ou d'obtenir ce que vous voulez. Vous devez avoir foi en vous, quelle que soit la situation. Sachez que tout vous est possible et cela ne dépend que de vous.
Souvent, lorsqu'on voit des personnes qui ont du succès, on pense qu'elles ont eu de la chance et que tout s'est passé pour elles de la meilleure des façons. C'est faux. Ceux qui réussissent traversent aussi des difficultés, mais ne réagissent pas comme les autres. C'est en fait cela qui fait la différence. Écoutez et retenez bien ceci. Que vous pensez que vous êtes capable ou incapable d'accomplir ou d'obtenir des choses, vous avez raison. Les personnes ambitieuses finissent toujours par obtenir ce qu'elles veulent, quel que soit le temps que ça prend, qu'importe si c'est quelque chose de bien ou de mal. Même vous, à votre niveau, si vous y pensez, vous allez vous rendre compte que vous avez toujours pu obtenir ce que vous avez souhaité fortement. Que ce soit un copain qui a de l'argent, un poste dans une entreprise, une augmentation de salaire, pouvoir s'acheter un téléphone ou un sac à main qui vous plaît. Bref, on obtient toujours ce que l'on désire. Il faut donc arrêter de se poser des limites inutiles. À l'opposé, vous allez constater qu'il y a des gens qui se considèrent comme pauvres et qui se disent qu'ils ne seront jamais riches. Je peux vous assurer qu'ils ne le seront effectivement jamais. Et cela à cause d'eux-mêmes, de leurs pensées et croyances négatives. Voilà. Pour conclure cette vidéo, vous devez savoir que c'est vous-même qui définissez vos limites. Vous devez détruire les limites que vous vous êtes inutilement imposées. Pour y parvenir, vous devez rêver. C'est important de rêver. Quelqu'un disait même qu'il faut rêver, c'est gratuit. Bien évidemment, rêver ne suffit pas, mais c'est nécessaire pour enclencher et maintenir actif le mécanisme qui vous permettra de vous motiver suffisamment, de travailler et enfin d'atteindre vos objectifs. Vous êtes capable d'accomplir beaucoup de choses si vous le voulez. Je précise si vous le voulez parce que, à l'opposé, si vous estimez que certaines choses ne vous sont pas accessibles, pour quelque raison que ce soit, alors vous vous empêchez de les obtenir. Tout se passe dans votre tête. C'est pour cela également qu'il est difficile, voire impossible de réussir à changer quelqu'un si la personne ne le veut pas elle-même. Qu'importe le nombre de fois que vous allez prier pour la personne, que vous allez essayer de lui venir en aide, que vous allez vous sacrifier ou prendre des initiatives pour changer cette personne, si elle ne le veut pas, si elle ne veut pas changer, elle ne changera pas. Toute transformation, tout changement, toute nouveauté commence par notre volonté et notre désir ardent, notre foi en ce qu'on veut. Ayez donc la foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.